Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Oui, bonjour. entrepreneur. Enfin, là, je suis passée par je plusieurs vous vois. statuts. Auto-entrepreneur, URL, micro. Maintenant, je suis en SARL. Et le RSI ne me lâche pas depuis 4 ans. Et je ne sais pas trop sur quel statut professionnel en fait aller maintenant pour ne pas avoir le RSI. Est-ce qu'il y a un statut pour les artisans en France qui n'a pas de... Vous pourriez mettre le micro plus près de votre bouche. Pardon. Est-ce qu'il y aurait un statut en France pour les artisans où on n'a pas justement le RSI? Parce que j'ai quand même des amis qui sont en auto-entrepreneur ou en indépendant et qui ne payent pas le RSI. Alors je sais pas comment ils ont fait. Moi, ils m'oublient jamais en tout cas, ça c'est clair. Vous voulez dire que est-ce qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs, artisans, commerçants qui ne payent pas le RSI et qui ne sont pas libérés? Pas forcément commerçants, mais ou artisans, mais entrepreneurs. Je sais Entrepreneurs. Mais écoutez, il n'y a que 2 statuts possibles. Si vous êtes entrepreneur et salarié de votre propre entreprise, à ce moment-là, vous êtes à l'URSSAF. Non, mais je suis gérant majoritaire. Gérant majoritaire, vous êtes au RSI alors à ce moment-là. Donc, voilà. J'ai une question. Quand arrêter de payer en fait quand on décide de quitter? On arrête tout, on arrête de payer toutes les relances, les recalculs, l'argent d'avant, d'après, pendant, enfin tout ce qu'ils nous demandent quoi. Tous les recalculs, voilà, les 4 000 euros par-ci, les 10 000 par-là, on ne sait pas à quoi ça correspond. Quand on décide de quitter le RSI, on arrête tout. Oui, alors voilà, chère madame, là, je vois que votre gestuelle est celle de quelqu'un qui manifestement est noyé dans tout l'argent qu'on vous demande. J'en ai ras-le-bol. Non, mais là, depuis 2 mois, je leur envoie 50 euros, très cordialement, en leur disant, pour l'instant, Voilà. c'est tout ce que je peux vous donner. Je me suis dit que ça pouvait peut-être éviter les mises en demeure. Tenez, pour vos pauvres. Non, mais 50 au lieu de 500, non, ouais, madame, ça fait une différence. Non, on a très bien Plus compris les 4 000 votre par situation. trimestre, Voilà. Et vous faites encore ça veut dire que ça continue. Là. La fête continue. Non, je vais vous expliquer très simplement. Voilà. Vous avez en face de vous un organisme illégal. Cet organisme illégal n'est d'une part pas déclaré, tel qu'il devrait l'être, et d'autre part, il est dans la situation de ne pas vous faire signer de contrat alors qu'il y est contraint. C'est la loi. Alors ils prétendent qu'ils n'ont pas de contrat à vous faire signer, bien entendu. Quand on vous met dans un camp ou dans une prison, on ne vous demande pas, vous ne demandez pas au gardien de signer un contrat. Et vous ne signez pas le contrat. C'est une prison. Donc, il se trouve que c'est une prison illégale. Donc, le problème est très simple. Dès que vous êtes assuré pour la maladie auprès d'un organisme européen, vous arrêtez de payer. Et vous ne devez plus rien parce que vous n'avez jamais signé de contrat avec cet organisme. Vous arrêtez d'un coup. Alors, restent évidemment exigibles les allocations familiales qui ne sont pas une assurance et qui restent dues. Et là, s'applique non pas le principe d'Archimède. Vous connaissez le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide éprouve une pression égale à celle qu'il a lui-même exercée. Là s'applique le principe de Reichmann. Pardon de me citer. Tout corps cessant de payer ses cotisations éprouve une intense satisfaction.